monté, il en restera quelque chose. Voici comment le PPRD présente le candidat numéro 3, Joseph Kabila, et jugez aussi comment l'histoire contredit cette campagne. Collectivité de Loulengue, territoire de Fizi, province du Sud-Kivu, il est originaire de la localité d'Ankoro, chef-lieu de la collectivité, secteur de Kamalondo, territoire de Manono, district du Tanganyika, en République démocratique du Congo. La famille biologique de Laurent Désiré Kabila est aujourd'hui en liberté réduite au Katanga. Leur sort est un témoignage sur la pseudo-parenté entre Laurent Désiré et Joseph. Le jeune Joseph Kabila commence ses études primaires à Fizi, dans le maquis du Sud-Kivu. Des études qu'il termine à l'école française de Dar es Salaam. Il poursuit et termine ses études secondaires en Tanzanie. Mensonge grossier. Si Joseph est né en 1971, il n'a donc commencé ses études primaires qu'après 1977. À supposer qu'il aurait fait les 3 premières années à Fizi. Cela signifierait que Joseph a rejoint ses parents en Tanzanie qu'au début des années 80. Ce qui contredit l'histoire de Laurent Désiré Kabila qui, selon tout recoupement, voire la mémoire de Che Guevara, avait déjà installé sa famille à Dar es Salaam au début des années 1970. Pour preuve, en 1975 en Tanzanie, Laurent Désiré Kabila et son PRP ont réussi à enlever 3 spécialistes américains des Grandes Singes et de leurs collègues hollandais pour obtenir une rançon, et la libération de 30 de leurs militants incarcérés à Dar es Salaam. Le département d'État américain atteste ce fait. Et cela corrobore les documents trouvés au ministère tanzanien des Affaires étrangères. Concernant la partie de l'école primaire faite à l'école française de Dar es Salaam, notre investigation révèle des contre-vérités. Nous avons contacté les responsables de cet établissement, et avons parlé avec le conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France, tous à Dar es Salaam. Nous avons aussi interviewé l'inspecteur de l'éducation nationale française à Nairobi, ainsi que consulté les archives du ministère de l'Éducation nationale, et de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dont le bureau est à Paris, afin de vérifier. En effet, fondée en 1967, l'école française Arthur Rimbaud de Dar es Salaam est inscrite sur la liste des établissements français situés hors du territoire de la République française. Depuis sa création, cette école garde les photos et listes de ses élèves. Nous y avons trouvé certains noms aérois entre 1970 et 1985, cependant celui de Joseph Kabila Kabange se retrouvait sur aucune liste. Notre équipe a collecté des photos sur lesquelles se figurent tous les élèves, particulièrement noirs, de l'école française de Dar es Salaam de 1980 à 1984. Nous avons participé à des forums des anciens de cette école, ni les enseignants, ni les élèves, voire les surveillants ne se rappellent d'un Joseph Kabila, ou d'un Hippolyte Kanambe. Devant ce fait, nous avons contacté son bureau de campagne pour en savoir plus. Notre requête se butait à une suite de non-recevoir. Mais cela ne nous a pas empêché de demander à son cabinet le nom de son école secondaire. Hélas, personne, de son entourage, en sait quelque chose. Mais, suivez la suite du CV de Joseph Kabila. La nécessité de poursuivre la révolution l'oblige à entreprendre en Tanzanie une formation militaire, alors qu'il pouvait bien poursuivre une formation universitaire classique comme cela se passe souvent. Si Kabila a fini ses études secondaires au début des années 90, il aurait alors fait sa formation militaire entre 1990 et 1996, lorsqu'il fait son apparition, comme Congolais dans le rang de la FDL. Mais là aussi, les documents contredisent le curriculum vitae que présentent les kabylistes. En effet, personne ne dit dans quel centre militaire tanzanien Joseph Kabila aurait suivi sa formation. À cette question, son bureau de campagne a manifesté une autre langue de bois. Les documents nous renseignent qu'à l'époque, la Tanzanie ne possède que 2 centres de formation militaire, qui recouvaient des étudiants étrangers. Il s'agit de National Military Leadership Academy situé à Monduli, ainsi que de School of Infantry situé à Nashangwi. Et si Kabila avait étudié au National Military Leadership Academy vers les années 90, son nom se figurerait sur la liste d'honneur de cette académie, qui ne se cache pas d'avoir formé, par exemple le président tanzanien Jacques Brizo Kikwete. Dont le CV, contrairement à Kabila, le montre clairement. Non plus,
Aucune trace d'un Joseph Kabila Kabange à Sholof Infanterie de Nachangui. Une révélation a réorienté notre enquête sur la présence ou non d'un certain Joseph Kabila en Tanzanie. Et oui, nous avons trouvé d'autres fils de Laurent Désiré Kabila à Dar es Salaam, et nos contacts nous confirment que le Congolais et commerçant Buana Raoul, l'esposo de Laurent Désiré, avait bel et bien des enfants, qui tous se nommaient Kabila à l'école. Cependant, un article du Jeune Afrique du 19 juin 2006, signé par François Soudin vous rapporte que Joseph Kabila était plutôt connu sous le nom d'Hippolyte Kanambe, un de ses pseudonymes qu'il utiliserait, pour des raisons de sécurité, pendant sa scolarité à Dar es Salaam, au cours des années 1980. Mais pourquoi Joseph serait-il le seul à utiliser un pseudo de tous les enfants de Kabila? Et pourquoi avoir choisi Kanambe? Et pourquoi si Hippolyte Kanambe était un surnom? Pourquoi continuer à signer Hippolyte Kanambe sur le document officiel après avoir repris son vrai nom? Alors qui est Kanambe? Le nom d'Adrien Christophe Kanambe apparaît dans la mémoire de Che Guevara, dans le livret témoignage des compagnons de Macky de Laurent Désiré Kabila, dont Pierre Yambuya Lotika, Léonard Mulopoukapi, ainsi que dans plusieurs documents des groupes rebelles, qui assiégeaient l'Est du Congo dans les années 60 et début 70. Adrien Kanambe serait un sujet rwandais, de l'Union des nationalistes rwandais, UNAR, dirigé par un certain Rukva dans les Maquis au sud Kivu. C'est toutes ces Rwandais auraient signé des accords avec Soumialo et Laurent Désiré Kabila lors des rébellions de 1965 à 1966, pour lutter aux côtés des Congolais du CNL et de Che Guevara. En 1967, Adrien Kanambe avait rejoint Laurent Désiré Kabila dans le PRP, et était devenu un des cadres politico-militaires du PRP, jusqu'à la guerre de Moba et II en 1984 et 1985. Les membres du PRP racontent que c'est suite à la traîtrise d'Adrien Christophe Kanambe que le PRP aurait perdu cette bataille. C'est que Laurent Désiré Kabila ordonnera son exécution, et aurait flirté sa veuve, Marceline, qui serait devenue une de ses nombreuses épouses à Dar es Salaam. Quant à Hippolyte Kanambe, il y a bel et bien ses traces à Dar es Salaam. Entre 1988 et 1991, certains habitants des Kindu-Chiwe, en Tanzanie, se rappellent d'un jeune taximan Tutsi Hippolyte, qui aimait offrir ses services surtout aux musiciens venus de Zaïre, et qui plus tard serait devenu chauffeur de direction de la succursale de l'Amiba à Dar es Salaam. Les sources proches de la rébellion de l'armée patriotique rwandaise en Makiaganda, et selon les témoignages de Jules Moudbouzi et de Laurent Nkunda, Hippolyte Kanambe aurait rejoint l'APR en Ouganda au début de l'année 1992. Ce qui se confirme, car le jeune taximan a disparu de Dar es Salaam. Dans une interview accordée à la radio Bwiza, le 2 janvier 2008, Laurent Nkunda a déclaré: « Si vous attendez par soldats rwandais tous ceux qui ont servi un jour dans le Front patriotique rwandais, le FPR, et ensuite dans l'armée patriotique rwandaise, l'APR du général Paul Kagame, alors le peuple congolais a un sérieux problème à résoudre, car son propre président élu au suffrage universel direct à plus de 58% des voix. Je cite Joseph Kabila, est non seulement d'origine Tutsi, comme moi, mais il est aussi un ancien soldat du FPR comme moi. Cherchez donc l'erreur. » Le site internet de Joseph Kabila, Digital Congo, n'avait pas contredit l'information, mais avait repliqué tout en noyant inconsciemment Joseph Kabila. On lit: « En fait, Nkunda se présente désormais comme un Rwandais. Sans blague. Il exhibe, pour ce faire, sa vieille carte d'identité rwandaise, qu'il avait acquise quand il avait intégré l'armée patriotique rwandaise, en 1991, en qualité de sergent. Qui plus est, l'ancien chairman du CNDP brandit aussi sa carte de membre des services de renseignement, lors de la libération de Kigali en juillet 1994. En cette dernière qualité, Nkunda soutient Modibu qu'il a joué un rôle prépondérant pour l'actuel régime en place à Kigali, car il a été pour beaucoup dans la chute de l'Habyarimana. Déjà en 2005, Joseph Kabila avait tenté de dissiper son passage en Ouganda, comme membre de la FPR de Kagame.
Dans un article de Jeune Afrique du 27 juin 2005, Christophe Boisse-Bouvier écrit « Outre sa vie privée, le président congolais protège jalousement son passé. La biographie officielle est lapidaire. Il naît le 4 juin 1971 au Sud Kivu, dans le maquis de Fizi-Baraka, près du lac Tanganyika. 5 ans plus tard, il suit ses parents en Tanzanie. À l'âge de 25 ans, en 1996, il s'inscrit en droit à l'université de Makerere, en Ouganda. Au bout de quelques mois, il rejoint son père dans les rangs de l'Alliance de Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Mai 1997, c'est la victoire. La suite est connue. Chef d'état-major de l'armée de terre, jusqu'à l'assassinat de son père en janvier 2001. Ceci ajoute son lot de confusion. Dans le CV de Kabila, a-t-il quitté Fizi 5 ans après sa naissance? Ou a-t-il commencé ses études primaires dans le maquis de Fizi? Ce que l'on sait est que chaque année, le CV de Kabila se fait. Ce de fait c'est parfait. Mais entre lui et Nkonda, qui est Rwanda Tutsi, qui ne l'est pas. La suite du CV de Kabila répondra à cette question. Suivons cet extrait.